Bonjour et bienvenue dans l'émission du quart d'heure de la Réno, donc l'émission du mois de février. Et aujourd'hui, on va parler de la qualité de l'air intérieur. Donc pour rappel, l'émission Le quart d'heure de la Réno, c'est animé par l'association le CPIE du Gard, qui veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et cette association porte la mission de service public de la rénovation de l'habitat, qui s'intitule donc Rénov Occitanie, ou aussi Espace Conseil France Rénov. Donc c'est en partenariat avec la région Occitanie et également les comités de communes partenaires du territoire, donc qui comprend la communauté de communes Pays d'Uzès, 16 Cévennes, mais aussi Piémont-Cévenol, Pays Viganais et Cos et Goual Cévennes Terre Solidaire. Donc on va parler aujourd'hui plutôt de la qualité de l'air, qui fait partie des travaux qui peuvent être liés à des travaux de rénovation énergétique. Donc pour faire un point déjà général sur qu'est-ce que la qualité de l'air intérieur, c'est vraiment ce qu'on va parler, c'est des polluants par exemple qu'on peut retrouver à l'intérieur du logement et qui peuvent être par exemple dangereux pour la santé, ou en tout cas avoir un impact sur la santé et surtout l'aspect respiratoire. Alors pour ça, je vous ai préparé un petit schéma, alors que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le guide de l'ADEME. Alors attention pour le petit changement d'écran. Vous voyez donc sur le site de l'ADEME, donc de la librairie de l'ADEME, donc qui est l'agence de la transition écologique. Vous pouvez retrouver le guide Bien ventiler son logement, qui explique justement quels sont les différents polluants qu'on peut retrouver, et du coup les moyens techniques et travaux qu'on peut appliquer pour ensuite aérer mieux son logement. Donc j'ai ouvert ce petit guide et je suis allée directement à la page des différents polluants. Donc vous voyez, il y a plusieurs catégories même de polluants, avec plusieurs couleurs. Donc là sur la couleur verte, vous voyez les polluants dus aux matériaux dans le logement. Donc les matériaux, ça peut être des matériaux de peinture par exemple, de revêtement de murs, de plafond, de sol. Ça peut être aussi des polluants dus aux isolants, mais aussi à tous les matériels de décoration, d'ameublement. On appelle ce qu'on appelle par exemple les composés organiques volatiles, les COV, viennent de ces matériaux et s'échappent dans l'air, et ça peut être dangereux pour la santé de les respirer. Les autres polluants qu'on peut aussi retrouver, ça va être notamment dû à l'humidité, dégagée par la cuisson, la salle de bain, quand on prend une douche, un bain, on va dégager de la vapeur d'eau, et cette humidité peut ensuite impacter le logement, avec par exemple l'apparition de moisissures, et donc développer par exemple des acariens ou autres polluants dans le logement. Voilà, donc ça peut être aussi des polluants dus aux déchets du logement, par exemple aux bougies et aux parfums d'intérieur, à utiliser, à consommer, je dirais, avec modération, puisqu'ils peuvent avoir aussi un impact sur la santé. Ça peut être aussi les poils d'animaux, qui peuvent provoquer des allergies, ou le tabac, tout simplement, qu'on retrouve dans le logement, pour les fumeurs de tabac. Il y a aussi également les émanations dues aux équipements par exemple de chauffage, donc notamment les chaudières qui vont avoir une combustion comme les chaudières à gaz ou les chaudières à fioul, mais aussi par exemple les poêles à bois, c'est une mauvaise combustion, il peut y avoir le dégagement par exemple de monoxyde de carbone, qui d'ailleurs est très dangereux pour la santé et peut même provoquer la mort si le logement n'est pas suffisamment bien aéré et que le monoxyde de carbone est en grande concentration. Voilà, donc ça c'est un élément important. Alors vous voyez sur le schéma aussi en bas à gauche ici, par rapport au sol, je fais un petit focus sur le département du Gard, où on peut retrouver aussi ce qu'on appelle du radon. Donc le radon, c'est un gaz naturel qui est incolore et inodore, mais qui malheureusement est aussi radioactif. Et donc il faut savoir que sur la partie nord-ouest du Gard, donc dans la région des Cévennes notamment,
Alors je vais vous montrer une petite carte, voilà, ici, ici vous voyez en orange foncé, sont des zones où il y a plus de potentiel de trouver du radon. Et si ce radon, donc ce gaz naturel mais radioactif, rentre dans les logements, il peut aussi avoir un impact sur la partie respiratoire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui vraiment de qualité de l'air. C'est important de bien aérer son logement pour faire en sorte que les polluants ne restent pas dans le logement. Maintenant qu'on a vu voilà, un peu les différentes catégories de polluants qu'on peut retrouver donc, dans le logement, voilà, il y a aussi du coup plusieurs solutions pour aérer ou faire ventiler le logement. Voilà, donc bien sûr ce qui est important, hein, c'est de bien aérer au moins une fois par jour ou 2 fois par jour, voilà, 5 à 10 minutes en ouvrant toutes les fenêtres le plus possible en tout cas du logement, hein, pour faire évacuer directement vers l'extérieur ces polluants. Mais si le logement a des problèmes justement d'aération, on peut pas faire courant d'air correctement, ou que le logement est déjà bien isolé et bien étanche, on peut aussi installer ce qu'on appelle une ventilation mécanique contrôlée, VMC, ce qui veut dire qu'on va avoir un système avec un moteur qui va permettre d'avoir un courant d'air forcé, je dirais, dans le logement, pour justement lui amener un air neuf et extraire cet air vicié, cet air pollué vers l'extérieur. Voilà, donc la VMC, hein, d'ailleurs, la ventilation et les débits d'air sont exigés par de la réglementation depuis 1983 pour les bâtiments neufs, où on doit respecter justement des minimums voilà, de nombre de mètres cubes par heure de débit dans certaines pièces du logement, et donc est venu par la suite justement ces VMC, ces systèmes de ventilation, pour permettre de respecter en fait ces débits d'air minimum. Donc pour pointer un petit peu sur le principe de la VMC, donc vous voyez le petit schéma de maison en bas à droite, le principe de la ventilation plutôt dite simple flux, on va avoir en fait au niveau des fenêtres ce qu'on appelle des entrées d'air, qui peuvent être visibles sous la forme de petites réglettes au-dessus des fenêtres ou sur le mur au-dessus de la fenêtre. Ça va être des entrées d'air qui vont se trouver dans les pièces dites sèches, donc par exemple salon, séjour, chambre, bureau. Et de l'autre côté, nous allons avoir ici en orange, vous voyez, ici les bouches d'extraction d'air, où là on va les retrouver dans les pièces dites pièces d'eau, donc salle de bain, cuisine, toilette, voilà, où on va extraire l'air pollué, et l'air pollué donc de différents polluants, et qui peut aussi comprendre de l'humidité. Voilà, et donc par le balayage des pièces sèches, avec l'entrée d'air par les pièces sèches, jusqu'à l'extraction des pièces d'eau, on a un balayage normalement complet du logement pour évacuer vraiment tous ces polluants. Donc ça, c'est un système assez classique, hein, dans le VMC simple flux. On peut avoir la simple flux autoréglable, c'est-à-dire que la ventilation va être en continu et mécanisée voilà, en continu sur toute la journée, ou elle peut s'enclencher par un bouton poussoir, par exemple, comme on allume la lumière, par exemple, de la salle de bain, ça s'enclenche. Voilà, donc ça, c'est la VMC autoréglable. Mais on peut avoir aussi ce qu'on appelle les VMC hygroréglables. Donc hygro, hein, il y a la notion d'humidité dedans, c'est-à-dire que la ventilation va s'enclencher dès lors qu'on va atteindre un niveau de taux d'humidité important. Elle va s'enclencher automatiquement. Voilà, donc si on dépasse un certain seuil, voilà, autour de 60-70% d'humidité, hop, la ventilation va s'enclencher toute seule pour justement permettre d'évacuer cette humidité en plus des autres polluants. Alors, dans la VMC hygroréglable, hein, il existe 2 types voilà, d'hygroréglable, dites hygro A ou hygro B. Alors, au niveau de la hygro A, ça veut dire que les entrées d'air vont toujours être ouvertes. Par contre, au niveau du moteur et du système de ventilation, il ne va s'enclencher que voilà, en fonction du taux d'humidité. Pour l'hygro B, donc il y a une petite différence, c'est que même les entrées d'air des pièces sèches vont s'ouvrir ou se fermer en fonction également du taux d'humidité.
Voilà. Ça veut dire qu'on va moins laisser entrer d'air frais, par exemple l'hiver, et on peut gagner un petit peu sur les économies d'énergie pour pas qu'il y ait tout le temps ce courant d'air permanent dans le logement. Alors, ensuite, là nous avons donc vu la VMC simple flux, nous avons aussi ce qu'on appelle la VMC double flux. Alors, VMC double flux va plutôt être installée lors de bâtiments neufs, de maisons ou autres bâtiments vraiment récents, ou lorsqu'il y a une grosse rénovation d'une maison ancienne. Il faut vraiment que le bâtiment soit assez étanche à l'air, donc il y a eu des travaux d'enduit, d'isolation ou de film d'étanchéité à l'air important pour espérer que la VMC double flux ait un bon fonctionnement. Le fonctionnement de cette VMC double flux, donc petite différence avec l'autre maison qu'on vient de voir précédemment, vous avez, comme vous le voyez, alors je vais dézoomer un petit peu, hop, différentes entrées, mais il n'y a plus d'entrée d'air venant de l'extérieur. Vous voyez, on a une seule entrée d'air unique venant dans le système mécanisé avec le moteur, et il va y avoir ce qu'on appelle un échangeur de chaleur à l'intérieur, où le flux d'air frais en hiver entrant va croiser, sans jamais se mélanger, mais croiser l'air chaud de l'intérieur. Et du coup, l'air va arriver plus tempéré, en fait, dans le logement. Voilà, donc une entrée d'air unique et une sortie ensuite unique aussi d'air extrait. Ce système-là, en fait, permet vraiment d'économiser encore plus sur l'aspect économie d'énergie. Puisque l'air va être un peu moins froid l'hiver ou un peu moins chaud l'été, grâce à l'échangeur de chaleur dans le système de ventilation. Voilà, donc l'ADEME indique à peu près une économie de 7 à 10% de consommation de chauffage, voilà, l'hiver, grâce à ce système qui peut être couplé, voilà, après à d'autres travaux lorsqu'il y a une rénovation, par exemple, globale, avec des travaux d'isolation, de chauffage. Voilà, on peut réfléchir à la VMC double flux s'il y a de gros travaux. Voilà, quelques points de vigilance tout de même sur ce système de double flux, c'est qu'il y a un entretien plus important à mener sur ce système, notamment l'entretien des gaines, mais comme pour les autres systèmes simple flux, les gaines d'extraction d'air, mais là aussi d'entrée d'air à nettoyer plus régulièrement. Voilà. Environ une fois tous les 2 ans, ce serait bien. Pour que justement les polluants ne restent pas en fait dans toutes ces gaines, voilà, soient bien évacués. Et puis aussi, là pour la VMC double flux, ce qui est en plus, c'est le changement des filtres. Voilà, des filtres qui doivent être changés au moins 1 à 2 fois par an, notamment par exemple au printemps quand il y a la saison des pollens, voilà, qui se posent directement sur ces filtres. Voilà, il est conseillé de les changer aussi à ce moment-là. Donc voilà, donc il y a un peu plus aussi de coûts de main-d'œuvre ou voilà, de nettoyage en tout cas de cette VMC, malgré par contre cet avantage d'économie d'énergie. Voilà. Après, chaque situation de logement peut être différent, et donc on peut avoir aussi d'autres systèmes un peu moins courants, mais aussi installés dans des maisons ou des appartements, comme par exemple la ventilation mécanique répartie, où là peut-être qu'on n'aurait pas la place de mettre un système moteur unique pour tout l'ensemble du logement, et à ce moment-là on va avoir ce qu'on appelle des extracteurs individuels par pièce d'eau en fait. Voilà, on a aussi ce qu'on appelle la ventilation par insufflation, où là, ça va être l'inverse, on va avoir des bouches d'extraction qui vont souffler de l'air, et au lieu de les appeler des entrées d'air dans les pièces sèches, on va appeler ça des sorties d'air. Donc là, on va mettre sous pression voilà, le logement. Donc là, notamment, ce système est souvent installé justement quand on a des problèmes de radon, voilà, dans le sol. Il peut y avoir cette situation-là, du coup, de proposition de travaux de ventilation par insufflation, voilà, lorsqu'on a une problématique de radon rencontrée après une mesure, voilà, de radon effectuée dans le logement. Voilà, là vous avez quelques idées aussi de prix sur les systèmes de ventilation. Voilà, attention, le prix change entre lorsqu'on a une construction neuve ou une rénovation de logement. Voilà.
Pour information, hein, si vous êtes à la recherche d'entreprises qualifiées dans la ventilation, vous pouvez faire appel bien sûr aux professionnels qualifiés RGE que vous pouvez retrouver dans le site France Rénov, donc france-rénov.gouv.fr, qui est le service public de la rénovation. Donc je rappelle ici l'onglet Les annuaires des professionnels et ici professionnels RGE. Voilà, où vous pouvez mettre votre commune et justement indiquer le type de travaux où il faudra descendre ici à ventilation mécanique. Voilà, donc c'est terminé pour l'émission d'aujourd'hui sur la qualité de l'air. On se retrouve bien sûr pour le mois prochain pour une suite sur les évolutions des aides financières de la rénovation en 2024. Voilà, avec des ajustements par l'ANA sur les statuts par exemple particuliers d'occupation des logements. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo et venir nous retrouver également le mois prochain. Voilà, où vous retrouverez tous les détails dans la diaporama de fin de cette vidéo. On se retrouve le mois prochain, à très bientôt, au revoir.